Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Alors hier déjà je tiens à m'excuser parce que hier j'avais dit que j'allais répondre à tous vos commentaires, sauf que je m'attendais strictement pas du tout à ce que la vidéo perce un petit peu et qu'il y ait autant de commentaires. Donc désolé si j'ai pas pu répondre à tout le monde. Et cette vidéo fait un petit peu suite à la vidéo de hier, puisqu'aujourd'hui les infos concernant les gardiens ont énormément explosé. Je pense que vous avez pu le remarquer dans le titre de la miniature. On va parler encore de gardien, et c'est vrai qu'aujourd'hui limite on a l'impression qu'on est au mercato estival tellement que les infos ça balance de partout. Donc si toi derrière ton écran tu es fan du FC Barcelone et que tu aimes bien les chaînes qui parlent de l'info etc, ben tu es sur la bonne chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner. En plus frérot, on tente 50 000 abonnés, donc vraiment merci à tous ceux qui s'abonneront et qui participeront à ce projet des 50 000 abonnés. Comme d'habitude je vais vous laisser avec l'intro et on passe du coup à l'info numéro 1, c'est parti. On va tout simplement commencer comme d'habitude, tout simplement. Vous savez que d'habitude on commence soit par des images, soit par des dates, soit par ci, soit par ça. Aujourd'hui on va commencer par une date parce que c'est un anniversaire, et pas un anniversaire de joueurs, ni de staff, ni d'humains. Vous allez me dire what the fuck, mais c'est simplement l'anniversaire du Camp Nou, parce que oui, il a simplement ouvert simplement il y a 66 ans, le 24 septembre 1957. Donc aujourd'hui il fête simplement ses 66 ans, et du coup voilà, c'est un petit peu parfait pour un petit peu vous partager. Alors vous le savez, du coup actuellement le Camp Nou est en rénovation, et du coup voici la dernière image qu'on a pu voir tout simplement du Camp Nou. Alors j'ai vu peut-être qu'il allait avoir des retards, peut-être normalement de base c'était en décembre et il semblerait que ça serait plutôt vers mars. Après rien n'est confirmé, donc à voir. Donc du coup bon anniversaire au Camp Nou, et je vais profiter aussi forcément de cette séquence d'anniversaire au Camp Nou pour vous partager quand même quelques belles petites images de notre magnifique stade qu'on va retrouver d'ici peu, en moins d'un an on va le retrouver, donc c'est quand même assez cool. N'hésitez pas à mentionner, ou pas à mentionner, mais au moins à écrire Camp Nou, bon anniversaire etc dans les commentaires, ça fait plaisir, parce que pour moi les amis c'est vraiment l'un des plus beaux stades, et franchement le nouveau qui va sortir pour moi sera le plus beau stade de football. Vous le savez les amis, au Barça, on n'a strictement pas de chance avec simplement les blessures, et forcément on arrive à la fin de certaines blessures de joueurs, notamment Gavi et Frenkie de Jong. Sauf que là actuellement cette info on va vous parler de Frenkie de Jong, parce que son retour s'annonce vraiment bientôt. Vraiment c'est dans même pas peut-être une semaine. On regarde ton écran, tout indique que Frenkie de Jong recevra le feu vert médical la semaine prochaine. Il manquera les matchs de Retafe et Osasuna, et reviendra contre les Young Boys ou Alaves. Donc franchement les amis, son retour la semaine prochaine, ça fait énormément plaisir. Alors c'est vrai que forcément on n'avait plus trop eu de nouvelles etc de lui, donc ça fait un petit peu bizarre de le retrouver comme ça sur le terrain. Mais c'est vrai que quand on réfléchit, je trouve que peut-être un Frenkie de Jong sous l'ère anti-flic, je sais pas vous, mais honnêtement moi ça me fait un petit peu rêver. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner, Frenkie de Jong et anti-flic, mais j'ai quand même assez hâte de voir. Après c'est vrai qu'il faudra un petit peu voir aussi, alors ça n'a strictement rien à voir au sportif, mais c'est vraiment sur l'extra sportif. Il faudra voir aussi un petit peu pour son contrat, parce que oui il est blessé depuis quand même un certain temps, et c'est quand même le salaire le plus élevé de la Liga. Donc il faudrait quand même un petit peu voir, sachant qu'en plus il reste quoi, peut-être moins de 2 ans je crois à la fin de son contrat. Donc on va voir comment ça se passer, mais en tout cas j'espère qu'il va faire un très bon retour, qu'il ne va pas se blesser. Surtout vraiment j'espère qu'on va retrouver le Frenkie de Jong prime, mais en tout cas franchement je pense que ça devrait le faire avec Anti-Flic. Franchement les deux dernières infos vont être juste incroyables. Vous le savez forcément maintenant, la problématique du FC Barcelone, c'est que on n'a plus vraiment un gardien de top niveau. Alors oui, Iñaki Peña nous a énormément aidé la saison dernière etc, mais pour moi je doute qu'il fasse 8 mois. Tu vois, je me dis franchement si on doit se qualifier en Ligue des Champions etc, je le vois pas jouer par exemple des huitièmes de finale, quart de finale etc. Donc bon, déjà il faudrait déjà qu'on se qualifie, mais du coup voilà, vraiment la tendance du côté du FC Barcelone c'est de vraiment recruter un gardien. Et du coup c'est bon, c'est confirmé, sachant qu'il y avait un Civic qui avait dit que Iñaki Peña peut dépanner. Du coup il y a une décision qui a été prise au sein du club. Regarde ton écran, breaking, décision prise, Barcelone va recruter un gardien immédiatement plutôt que attendre la fenêtre de janvier. L'idée est qu'il soit un remplaçant. Le club a déjà contacté des agents libres. Donc voilà, du coup forcément si le Barça veut recruter des joueurs immédiatement, c'est simplement des joueurs
agents libres, comme notamment Adrien Rabiot qui a rejoint l'Olympique de Marseille, je crois, la semaine dernière, puisqu'il était libre, il peut rejoindre à tout moment. Donc voilà, c'est vraiment l'idée du Barça. Alors il y a deux gardiens qui se démarquent énormément et qu'on entend beaucoup parler. On a Keylor Navas, forcément l'ancien gardien du Real Madrid, mais aussi Szczęsny, le gardien polonais, voilà, qui était à la Juventus, qui est passé par Arsenal, etc. Bon bref, voilà, c'est vraiment les deux joueurs tout simplement qui sont possibles. Alors Szczęsny, je crois qu'il a pris sa retraite, si je dis pas n'importe quoi, et Keylor Navas est du coup agent libre suite forcément à sa non reprolongation du côté du Paris Saint-Germain. Donc hier je vous ai même fait un live, c'était pas du tout prévu, il était quoi, 22h je crois quand j'ai sorti le live, parce que c'est vrai que même Fabrizio Romano a dit que voilà, que Keylor Navas était ouvert à rejoindre le FC Barcelone. Donc franchement, même si vraiment Fabrizio Romano le dit, c'est que franchement c'est quand même assez chaud. Donc je pense honnêtement que ça va un petit peu s'animer lors des prochains jours. Là du coup cette info, on voit que le Barça a contacté tout simplement des gardiens agents libres, mais regardez la dernière info qui est juste exceptionnelle. Du coup, la dernière info qu'on a pu voir, c'est que tout simplement le Barça a contacté des agents libres, et là du coup on a la confirmation que, regarde ton écran, le Barça a déjà parlé avec Keylor Navas. Alors hier quand j'ai sorti le live, le fameux live que je vous en ai parlé il y a quelques secondes, il y en avait beaucoup dans le chat qui n'étaient pas trop chaud à l'idée de voir Keylor Navas, parce que tout simplement il a été, comme ça s'appelle, il a été un gardien du Real Madrid, etc. Mais moi, pour moi les gars, je vais pas vous mentir, que même s'il a joué au Real Madrid, pour moi ça veut strictement rien dire, tu vois. Il y a quand même, voilà, l'exemple de Rabiot, c'est parfait, il a signé à l'OM alors qu'il a été formé au Paris Saint-Germain. Donc je trouve que maintenant dans le foot ça veut strictement rien dire. Après il y en a beaucoup qui n'en veulent pas par rapport à son âge, etc. Mais pour moi je trouve que Keylor Navas, juste pour dépanner, pour remplacer Ter Stegen, je trouve que ça peut faire largement l'affaire. C'est quand même un petit peu, je pense, au-dessus d'Iñaki Peña. Après à voir si ça va se faire ou pas, mais c'est vrai que même moi on m'aurait dit ça, par exemple dès que Ter Stegen était blessé, vous m'aurez dit ouais le Barça va recruter Keylor Navas, mais jamais je vous aurais cru. Et là c'est vrai que les infos aujourd'hui explosent de partout, entre Fabrizio Romano qui balance des bombes, etc. Là on entend que ils ont contacté un joueur, que ça a contacté Navas, etc. C'est vrai que c'est quand même assez dur à croire. Après on va voir, hein. Je veux pas annoncer que voilà il va arriver, etc. Mais il y a quand même des chances quand on écoute simplement les infos. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, les amis, de Keylor Navas au FC Barcelone. Est-ce que vous validez oui ou non? Je pense honnêtement que pour dépanner ça peut être plutôt pas mal, comme par exemple quand le Real Madrid quand il y avait eu la blessure de Thibaut Courtois au Real Madrid, et ils ont recruté Kepa. Donc c'est un petit peu dans le même style les amis, c'est vraiment un petit contrat de 1 an, etc. Le temps que Ter Stegen revienne, et après la saison prochaine je pense qu'ils investiront sur un vrai gardien. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, n'hésite pas à me le faire sur mettre un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout t'abonner, parce que oui forcément ça fait énormément plaisir. Hier c'est vrai que la vidéo je m'attendais pas du tout à ce qu'elle marche plutôt pas mal, donc vraiment juste pour ça grosse force à vous. Merci en tout cas à ceux qui s'abonnent. N'hésitez pas à écrire C dans les commentaires, au moins ça prouve que vous êtes jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, vous avez juste à écrire C en commentaire, au moins j'ai compris que vous êtes là actuellement en train de m'écouter. Donc merci à vous, en tout cas passez une très bonne fin de journée, et on se dit à demain pour le match face tout simplement à Retafe et le FC Barcelone. Tchuss.